L'objectif de cette séquence, c'est de vous révéler le lauréat du parcours des nouveautés. Cette année, nous avons eu 17 participants parmi les 428 exposants du salon. Sur les 2 premiers jours, une densité extrême des visites, puisque, juste pour vous donner une indication sans vous révéler l'issue du 3e jour, mais on est sur des bases de fréquentation à peu près identiques à Lyon, qui était une année exceptionnelle l'année dernière en 2022. Donc le nombre de visiteurs a dépassé les 20 000 hier soir. Et donc avec ce 3e jour, on devrait être sur les mêmes standards que l'année dernière. Donc c'est vraiment un congrès HLM qui révèle sa diversité et une densité incroyable. Je vais me dépêcher de révéler le lauréat pour lui laisser la place et pour qu'il puisse vous faire un petit pitch. C'est ça ? Pour qu'il puisse vous pitcher ce qu'il a présenté sur son stand. Alors, on a eu un peu plus de 2400 votes sur le parcours des nouveautés, ce qui est une belle participation. Alors, pour faire durer un tout petit peu le suspense, je vais quand même vous donner, puisque ça joue vraiment à très très peu de voix, je vais quand même citer dans le désordre les 3 entités qui sont arrivées en tête de ce classement de 17 entités, sociétés exposantes, Manergy, Watt et Miral. À la rigueur, si vous êtes là, allez-y, venez, les 3. Non, elles sont là. C'est Miral. Bravo, vous êtes parmi les 3. Watt et Manergy peut-être? Non, pas Manergy. Alors, sans plus attendre. Donc, je vais quand même faire une petite parenthèse sur la diffusion de ce parcours. Donc, on l'a publié sur tous les supports que le congrès diffuse, donc principalement de l'emailing de préparation de l'organisation. On l'a aussi diffusé ici, partout, sur H-Expo et sur le congrès et sur toutes les parties, tous les espaces fréquentés par les plus de 20 000 visiteurs depuis mardi, avec du flyer, du QR code sur les plans, des plans explicatifs aux points névralgiques de passage sur H-Expo, de la facilité pour voter sur l'appli, plus un lien direct. On a vraiment mis tout en œuvre pour que ce parcours puisse révéler les nouveautés que vous avez présentées. Le gagnant en tout cas, la société qui a été plébiscitée par les plus de 20 000 visiteurs depuis mardi est la société Miral. On a fait, en fait, je ne sais pas si c'est possible de rediffuser la vidéo qu'on a fait hier pour le pitch, parce qu'en fait c'est la vidéo qui décrit l'innovation. Elle est sur le... Non mais c'est la vidéo... Alors allez-y, je vous laisse présenter votre... Bonjour à tous. Du coup, très heureux de pouvoir d'avoir remporté ce premier prix. Miral est donc une entreprise spécialisée dans l'isolation thermique par l'extérieur. Donc, on fabrique des produits à côté de Dijon, en France. On a une innovation assez spécifique qui consiste à utiliser le déchet comme une ressource pour décarboner nos produits. Donc, on est un produit qui est fabriqué à la base avec de l'aluminium, avec une mousse isolante polyuréthane et avec du PVC. Donc, souvent, les gens se disent... c'est pas un produit qui est extrêmement performant d'un point de vue carbone. Mais en fait, on a essayé de retourner cette approche en se disant mais ces déchets-là, on les produit depuis des décennies. On n'est pas en mesure de les recycler. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller les prendre, les chercher et les intégrer dans notre produit. Donc l'innovation, c'est clairement ça. C'est aller chercher des canettes d'aluminium, les faire fondre et les remettre dans nos parements. Aller chercher des bouteilles plastiques, dont on sait qu'on a une vraie problématique dans la gestion de cette typologie de déchets, qui est une catastrophe pour l'environnement parce qu'elle finit dans les sols, dans l'air et dans les océans. Et l'idée, c'est d'aller le reprendre pour non pas le remettre dans une bouteille à usage unique, mais dans un produit qui va durer plusieurs décennies et qui va rendre un service parce que c'est un produit isolant
qui va permettre de réduire de faire des économies d'énergie. Et sur la troisième matière première qu'on utilise, qui est le PVC, en fait, on a fait des centaines de milliers de fenêtres qui commencent à arriver en fin de vie. Pardon. Voilà, il y a la vidéo qui illustre tout ça. Donc ça, c'est les matières premières qu'on utilise. Donc l'aluminium va être récupéré par nos fournisseurs. Il va ensuite être fondu pour en faire des bobines. Le plastique est récupéré également par nos fournisseurs. Il est transformé dans une matière première qu'on voit juste ici, qui sert à la fabrication de notre mousse isolante. Et le PVC est récupéré à partir de vieilles fenêtres, qui sont ensuite broyées, transformées, dépolluées et transformées en lentilles de ce type-là. Donc là, on arrive chez l'entreprise Miral, qui va extruder les profils PVC à partir des vieilles fenêtres, donc le matériau 1 de notre produit. Les bobines aluminium prélaquées arrivent sur le site de fabrication. Ils sont accostés avec les rives PVC et la fabrication de la mousse à partir des bouteilles arrive. Le panneau est découpé sur mesure pour ensuite partir sur chantier. Et sur chantier, eh bien, on vient le positionner assez facilement. On fait en fait l'enveloppe du bâtiment pour donner un aspect à la fois esthétique, faire des économies d'énergie, avoir une pose extrêmement rapide. Tout ça à partir de déchets. Donc souvent la question qu'on se pose, c'est quel est le pourcentage qui est mis à l'intérieur du produit? Parce que s'il y a 1% de déchets, ça ne va pas changer la face du monde. Mais on a voulu aller le plus loin possible et aujourd'hui on est sur une composition entrante de déchets dans le produit qui est de l'ordre de 50%. Donc on est sur quelque chose qui est extrêmement significatif. Et du coup, ce n'est pas pour rien que l'impact carbone est divisé par 2. 50% de déchets, c'est un impact carbone divisé par 2, en tout cas dans notre cas. On a une démarche qui est en train de se finaliser sur une FDES, donc vous verrez bientôt nos produits sur la base INES. Et les résultats qui viennent d'être validés par le CSTB, c'est quand même 20 kg de CO2 gagnés par mètre carré par rapport à la version précédente. Ce qui est important de comprendre également, c'est que la conception même de notre produit ne nécessite aucune ossature pour poser le produit. Vous l'avez peut-être vu, enfin vous le verrez juste après, le panneau vient s'appliquer directement en façade en vêtage. C'est extrêmement important parce que l'ossature, aujourd'hui, elle représente plus d'un tiers de l'impact des systèmes d'isolation thermique par l'extérieur. Une ossature bois, c'est à peu près 10 kg. Une ossature métal, c'est 20 kg de CO2 par mètre carré et une ossature aluminium, c'est 25 kg. Donc quand on a un système qui lui-même est déjà extrêmement décarboné, qui ne nécessite aucune ossature et qui présente une pose assez rapide, en fait c'est le meilleur moyen pour décarboner la façade. Et surtout sur un produit qui va rendre un service tout au long de sa vie. Le but, il ne faut pas l'oublier, certes il faut avoir un produit qui a un impact carbone le plus réduit possible, mais il faut surtout qu'il isole et pendant longtemps. Et arrive souvent la question, oui, mais que se passe-t-il en fin de vie? Eh bien, en fin de vie, on est en mesure de récupérer les panneaux, d'extraire l'aluminium qui repart dans les fours de fusion que vous allez voir juste là, le PVC qui se rebroie pour en refaire des petites lentilles en PVC qui refait des rives, et l'isolant polyuréthane qui, lui, va d'abord être réemployé. Donc on vient le découper en tranches, on en refait des isolants qui repartent sur les chantiers pour 30, 40, 50 ans. Donc on n'a pas encore une circularité totale sur le polyuréthane, c'est un fait, mais la capacité à pouvoir le réemployer au moins sur au moins 2 cycles de 40 à 50 ans est déjà beaucoup mieux que d'être dans un enfouissement ou dans une incinération qui n'a aucun sens en réalité. Et on a poussé la démarche un petit peu plus loin, et l'innovation en tant que telle, c'était vraiment celle-ci, c'est qu'on ne s'arrête pas sur la décarbonation du panneau. Le panneau, lui seul, ne permet pas de faire l'intégralité de la résistance thermique attendue sur les bâtiments. Donc on vient travailler avec ce qu'on appelle un isolant complémentaire qu'on vient mettre en arrière-plan, en fait entre le mur et le panneau. Vous pourrez venir voir sur le stand, il est juste derrière vous. S'il y a des questions, on a toute notre équipe qui pourra vous renseigner. Mais cet isolant complémentaire, il est extrêmement important parce qu'il va permettre de s'adapter à chaque projet. Si on a des projets qui ont des exigences feu importantes, on a un isolant qui va bien à ce niveau-là.
Si on est dans une optique de décarbonation maximale, ben, on a justement un autre isolant, et c'est ça l'objet de l'innovation. Et je conclurai par ça. En associant notre panneau, qui est lui-même composé à moitié de déchets, à un isolant complémentaire qui, lui, est fabriqué à 100% à partir de bouteilles plastiques recyclées et 100% recyclables, en fait, on arrive avec un système d'isolation thermique par l'extérieur, sans ossature, à pose rapide et avec une gamme esthétique assez large, qui est fabriqué à plus de 80% à partir de déchets et qui en fait le système d'ITE. Enfin, on espère, en tout cas, on attend les valeurs finalisées, on pourra faire le point par rapport à l'ensemble du marché, mais on souhaite être un leader dans la façade décarbonée de demain. Donc voilà, merci à tous d'avoir voté pour nous. Bravo, Miral. Et juste pour conclure, c'est une démarche quand même qui ne s'est pas faite en 2 mois. Ça fait plus de 3 ans qu'on travaille sur le sujet. L'année 2023 a été l'année de la certification de cette nouveauté, avec de nouveaux avis techniques, avec un ATEX qui est en cours de finalisation, des ACERMI, des essais-feux, et surtout toute la démarche FDES. On a eu un accompagnement avec France Relance, avec l'ADEME. Donc on arrive au bout de cette démarche et on espère pouvoir compter dans le paysage de demain des façades décarbonées pour prendre part dans l'objectif global de décarbonation du bâtiment notamment. Merci à tous. Merci Julien. Donc le stand Miral est juste là, donc il y a très peu de chemin à faire pour avoir plus de détails. Bon après-midi de travail ce dernier jour. En fin d'après-midi, on annoncera les dates et la destination du prochain congrès 2024. Je vous laisse patienter encore un petit peu.